Allez, on est de retour pour la deuxième période de cette grande team. Et vous savez qu'on est disponible sur le canal 203. Donc, si vous êtes un petit peu partout en Afrique, c'est le canal 203. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, eh bien, canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3. Et si vous êtes n'importe où dans le monde, eh bien, l'application RTI Mobile est à votre disposition. Donc, si vous avez des personnes qui sont à l'étranger, eh bien, n'hésitez pas à leur faire passer le message parce que c'est vrai qu'on passe un bon moment tous les soirs de la semaine, de 20h30 à 22h sur la 3. Et ce serait dommage de les priver de cela. Et ce soir, on a vraiment le plaisir de recevoir DJ Luciano, qui est là en tant qu'artiste, mais surtout en tant que président de l'association des DJ de Côte d'Ivoire et ancien footballeur, puisqu'il a évolué à l'Africa Sport. C'était en cadet et en quoi? Minime? Non. Cadet et... Un peu junior. Et junior, voilà, oui. Cadet et junior. Et bien, en tout cas, il s'y connaît énormément en football et ça nous fait plaisir de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Allez, on va passer tout de suite à la suite. Oui, on va parler de ce qui fait le buzz. Et on va accueillir Henri Jo qui va venir à pas de course. Oui, monsieur, on court. Allez. C'est vendredi aujourd'hui, Henri Jo. Je sais que vous préparez un gros week-end, Henri Jo, donc... C'est la fiesta, Ouais, après cette... Bonsoir. Bonsoir, Tia, bonsoir la famille. Bonsoir, Henri Salut. Jo. Donc, j'attends que Tia me donne le coup d'envoi. Allez, le buzz. Tricherie, mensonges, détournement. Visitons ensemble quelques histoires qui ont secoué, qui ont créé la polémique dans l'histoire du sport et surtout leurs principaux protagonistes. Ah ben oui, des gros scandales qui ont secoué le milieu du sport, effectivement. Oui, c'est l'une des tristes lois du sport. Les sportifs véreux par moments qui ne sont pas toujours honnêtes, qui sont prêts à tout pour gagner. Et moi, le souvenir de 1988 aux Jeux Olympiques, Ben Johnson, Canadien, Carl Lewis, Américain, sur 100 mètres. Ouais. Il a pulvérisé l'Américain Ben Johnson, magnifique le Canadien, en 9,79. Austin record, nouveau record. Ça dit, mais ce gars, rapide, même, musclé, fort. Et 3 jours après, il est contrôlé positif au dopage. Ouais. Ben Johnson, le grand Big Ben. Ça fait un scandale à l'époque. Il a perdu ses titres, il a perdu ses records. Il a fait une dépression. C'était un événement mondial à l'époque. Cette grosse rivalité entre Ben Johnson et Carl Lewis. C'était triste à l'époque parce que Ben Johnson, quand même, c'était un formidable champion. Malheureusement, c'était un dopé. Mais sur l'affaire, dopage, et moi, il y a mes cousins, par exemple, qui boivent toujours du coup pour aller jouer au ballon. Mais en fait, c'est culturel. C'est culturel. La ganja. Il y a des pays qui consomment cette herbe. Voilà, c'est culturel. Donc, en Jamaïque, pour aller s'amuser, on va consommer un peu de ganja. Mais ça, c'est du dopage. Vous êtes en train de frôler le carton jaune. Non, mais regardez, chez nous au village, on ne peut pas aller jouer un match ou bien affronter quelqu'un sans prendre quelque chose. C'est pas bon. On est remonté, puis bon, mais après, les autorités vont trouver que c'est du dopage. Mais ça, c'est vous qui voyez. D'accord. Alors... un scandale qui nous touche, plus particulièrement, c'est celui de Bamba Ladji. Je vais faire comme Roger Stéphane. 1995, ASEC Africa. L'Africa bat l'ASEC sur la pelouse 3-0. Ensuite, l'ASEC pose une réclamation sur l'identité de l'attaquant de l'Africa, Bamba Ladji. L'a fait. On la connaît tous. Après, c'est l'ASEC qui gagne sur tapis fait, puisque après les enquêtes, il s'est trouvé que le joueur Bamba Ladji avait 2 identités. Wow. Comme celui dire qu'il y en avait 3. Oui, mais, oui, DJ Luciano. En 1979, on était là. Et je crois que ce qui n'était pas... En 95, pardon, la SEC jouait la finale. Oui, après, il y a eu la finale de la Ligue des Champions. Orlando Pirates. Paris. Voilà. Et ça jouait sur ce match. Parce que la rivalité était tellement intense qu'après, quand l'Africa perd sur le tapis vert, tapis, je ne sais pas quoi. Le tapis vert, c'est bien ça. Ou bien le tapis rouge aussi. Bon. Voilà, c'est une sanction. Maintenant, la SEC prépare une Coupe d'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique. Elle fait un bon match au match aller en Afrique du Sud. Au match retour, elle doit que, même si elle fait 0-0, elle gagne la Coupe d'Afrique. C'est ça. Parce qu'elle fait 2-2 au match aller. Et cette période, on n'a pas souhaité à la SEC de 3 pieds sur le dossier. En ce moment, on disait mais Colombo, pourquoi M. Roger Ouignan. Nous, on était en Afrique.
Donc, on souhaitait On vous comprend actuellement, Voilà, voilà. Parce que Nous, on souhaitait ce jour-là que la SEC paie. Ah, mais DJ Luciano, le Alors, monde... attendez, Voilà, Yellow, on va remercier Henri Jo. Voilà, je vais partir. C'est bon? C'est fini? Oui, c'est Merci beaucoup, Henri Jo. Allez-y, Yellow. Le monde du sport n'est pas toujours sujet au scandale. Il y a aussi le monde des artistes. Vous êtes fréquemment impliqué dans des scandales. Sincèrement, je suis dépassé de certaines actions parce que je crois que ça n'honore pas le milieu du showbiz en général et le milieu de coupé du Calais en particulier. Donc je crois que les enfants on doit se ressaisir. Même si nous n'est pas leurs parents, quand même on a des gens qui les jouent quand ils sortent des albums. C'est les DJ qui les jouent. Moi dans ma corporation, c'est rare de voir un DJ vraiment, Mouloukougou faire des trucs comme ça, Arsenal faire des trucs comme ça, parce qu'ils sont vraiment typiquement DJ. Dans le coupé décalé, je ne suis plus trop dans le contrôle du coupé décalé comme ce que je fais avant. Je ne m'investis plus trop dans le coupé décalé comme avant. Ça, je préfère dire la vérité. Je suis pour la promo des artistes en général. Je suis pour la promo d'un artiste vraiment qui a envie de faire une carrière, mais vraiment pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. Moi, ça me dépasse. Moi, mais souvent, mais je n'ose même pas me mettre dedans. Parce qu'après, ils vont te voir comme quelqu'un qui veut le détruire en leur donnant des conseils. Après, ils t'évitent. Après, ils ont un mot à dire. Non, le président m'a dit ça, il m'a appelé, il m'a dit ça, il m'a menacé. En fin de compte, pour ce côté-là, de leur buzz, là, moi, je ne m'implique pas. Parce que je ne suis pas un père de famille d'un artiste DJ. D'accord. Ou coupé décalé. Je ne suis qu'un grand frère qui les guide dans la musique qu'ils font et dans ce qu'ils s'ils veulent bien écouter, ils écoutent. Mais s'ils veulent faire autre chose, ils ont des managers. Ils ont un staff. Ils signent des contrats. On les paye. Donc ce staff-là peut s'occuper de ça. Nous, on ne fait que jouer. C'est ça. Il faut qu'on soit clair. On a bien compris votre Merci. position. Même si je peux donner des conseils, mais ça se limite à si tu veux prendre des conseils au sérieux. Sinon, au pire des cas, moi, je ne suis pas le gars qui va venir dire sur un plateau, ouais, lui, il chante. Non. S'il fait ses trucs, s'il est conscient de ce qu'il fait, s'il a un souci, qu'il règle aussi ce souci-là, qu'il apprenne à régler ce souci-là. Je ne vais pas cautionner un artiste coupé du collet qu'il soit. Même si je les aime bien, les artistes, mais il va aller voler quelqu'un, il va aller attaquer quelqu'un, il va poignarder quelqu'un. Et moi, je viens là, je dis non, mais comme c'est un coupé décalé, on ne doit pas le mettre en prison parce qu'il a poignardé. Non, d'abord, il a posé un acte. Et maintenant, s'il y a discussion, s'il y a échange ou bien négociation, on dit bon, excusez, vraiment, on va demander des excuses, essayer de voir ce qu'on peut faire. D'accord.